Hola, salut à tous. Le chapitre 179 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Seiko, la mamie d'Ace, elle détruit la tête du Minotaure quand elle se voit de révéler la personne qui veut vraiment attaquer Seiko, qui logiquement devrait être le comte Saint-Germain a.k.a. Sanjome. Donc, première page. Le titre du chapitre c'est... Ah, c'est en anglais, je n'ai pas mis en français. Français, chapitre 179. Voilà. Pré-page. Le titre du chapitre, il est où? En anglais, il était en haut à droite. Ah, le titre du chapitre, c'est Du danger dans l'air. Donc, en gros, normalement, de la scène, c'est Echo qui donne un head kick sur. Après un talisman, quoi, il donne un head kick sur le Minotaur, quoi. Ça détruit la tête. On nous montre Payas et Kashimoto, oui. Kashimoto qui assiste à la scène. Et derrière, on voit en fait que le Minotaure est devenu un humain normal. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui a été transformé, on dirait. En gros, le Minotaure, dès qu'il est détruit, quoi, on voit qu'en fait, un corps humain avait été utilisé pour qu'il devienne Minotaure. Parce qu'en gros, on voit que le Minotaure disparaît et un salariman apparaît à la place, quoi. En gros, un gars qui rentre du boulot, quoi. En gros, un gars en costard apparaît, porte des lunettes, costard, cravate. Et le gars fait Pardon, pitié, ne me tuez pas. Il dit ça comme ça. Pass fait Nya, c'est qui ce zigoto? Kashimoto fait T'as déjà oublié comment tu m'as enchaîné deux coups, sale enfure? Et derrière, le salariman, quoi, fait le dogeza. Il fait Pardon, je suis désolé. Et Seiko fait Vas-y, dis-moi pourquoi tu m'as attaqué. Et le salariman fait J'ai juste suivi les instructions qu'on m'a communiquées. La femme à lunettes à l'étage du restaurant de Gyoza. En gros, il monte le portable. Et là, derrière, on voit, dès qu'elle entend ça, Seiko, elle commence à courir pour sortir du bâtiment pour voir où s'il y a quelqu'un, quoi, dans la rue qui, en gros, observe la scène. Mais il y a trop de personnes dans la rue, elle ne peut pas vraiment savoir qui est la personne. Mais, bizarrement, il y a une personne qui porte un parka, capuche, survêt, qui a l'air suspecte. Un parka noir. En gros, elle est à droite sur la page, quoi. Parce que quand on voit le décor, on comprend clairement que oui, les personnes qui marchent dans la rue, c'est tous des no-names. Mais bizarrement, l'un d'entre eux, on dirait que le mangaka veut qu'on regarde précisément le gars en parka qui est en train de quitter la rue, entre guillemets, et en parka noir, capuche, et qui porte un survêt. Il est très suspect, ce gars. Donc, en gros, c'est qu'on regarde pour voir où est le gars. Pour voir, en gros, il y a quelqu'un qui pourrait être suspect, mais elle voit personne. Et là, derrière, elle fait, il y avait un deuxième type. Bah, c'est, ah, mais oui, ceux qui contrôlaient les Jiangxi. Et là, Seiko fait, Tain, vous êtes qui? Et là, Kashimoto tient le gars, quoi, qui était avant le Minotaur, fait, contacte ton pote et dis-lui de se ramener Fissa. Et le salaryman fait, impossible, je l'ai rencontré tout à l'heure pour la première fois. Et il comprend pas, bah oui, le fait qu'il ait fait confiance à quelqu'un qu'il vient de rencontrer et accepté dessus les directives qu'il lui donnait, c'est Sanjome, c'est le conseil Saint-Germain qui, en gros, est derrière tout ça. On le sait déjà, mais c'est bien d'avoir la confirmation. Donc oui, Kashimoto fait, contacte ton pote et dis de se ramener Fissa. Et le salaryman fait, impossible, j'ai rencontré tout à l'heure pour la première fois. Ça choque Kashimoto qui fait, hein? Et là, le salaryman, il montre son portable, il fait, le commanditaire est notre seul contact en commun. Et on ne connaît pas son visage. Il montre les messages. En gros, le message sur le portable, c'est écrit La cible, resto de gyoza à l'étage de femme à lunettes. Et là, Seiko fait. Et le gars qui s'est tiré était dans le même cas que toi, hein. Et le salaryman fait. Comme l'ordre de mission est envoyé à tout le monde, il arrive qu'on se retrouve à plusieurs sur une cible. Il y a d'autres personnes qui font la même chose. Donc, en gros, le conseil, il y a une armée derrière lui, peut-être. Parce que lui, vu comment il parle, on dirait que c'est pas la première fois qu'il le fait. Et on dirait aussi que
En gros, il a déjà bossé avec d'autres personnes qui font la même chose que lui. Donc, on comprend que c'est l'organisation qui est derrière tout ça, quoi. C'est pas, en gros, deux gars dans la rue qu'il a trouvé. Il s'est dit, tiens, je vais les manipuler, quoi. Et en gros, leur faire faire le sable que je suis censé faire pour capturer et récupérer les pouvoirs de Seiko. Donc, on comprend que c'est un truc organisé. En gros, une organisation bien rodée, quoi. Parce que le gars, il dit, comme l'ordre de mission a été envoyé à tout le monde, il arrive qu'on se retrouve à plusieurs sur une cible. Ouais, c'est ça. En gros, oui, c'est pas la première fois. Et là, Kashimoto fait, et c'est pas de nous embrouiller. Et là, le salarié fait, il bégaye quoi? Attends un instant, je vais vous montrer. Et là, d'un coup, il sort, et c'est le conseil Germain. C'est le conseil Germain. Il a les seringues couteaux qui permettent de voler les pouvoirs que, rappelle-toi, la... Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle déjà? Koki Yushikitori, Koki Yukishiro voulait utiliser sur Ayase, rappelle-toi quoi. Donc en gros, il sort les sortes de couteaux seringues bizarres quoi, qui servent à voler tes pouvoirs entre guillemets. Il les montre et passe fait. Madame Seiko, c'est Kozuka, couteau d'appoint que les samouraïs glissent dans un compartiment sur un fourreau de leur katana. Ok. Et là, Seiko fait, pourquoi il en a en sa possession, lui? Et là, Seiko euh, les prend et regarde et fait. Et en plusieurs exemplaires d'ailleurs. D'ailleurs, Kashimoto fait, qu'est-ce que c'est, Madame Seiko? Et là, Seiko fait, Asura. Quiconque prend ce sabre en main se transforme en une machine à tuer sanguinaire que seule la mort peut arrêter. Sa lame envoûtée par des forces surnaturelles, sa lame envoûtée par des forces surnaturelles a eu raison des plus grands maîtres épéistes. Ce katana était jugé si dangereux qu'une organisation d'exorcistes avait pris soin de le sceller en recourant aux précautions les plus rigoureuses. Oui. Or, il y a 5 ans, quelqu'un a réussi à le voler. Le conseil germain, logiquement, parce qu'après-toi, le conseil germain, c'est avec un katana en plus. Or, il y a 5 ans, quelqu'un a réussi à le voler. De plus, ces Kozuka-là sont ceux qui la... Oui, ce conseil germain. Bah oui, on le sait, mais c'est mieux d'avoir tout le temps, en gros, d'être rassuré, d'avoir la confirmation, la triple, quadruple, quintuple, ainsi de suite, confirmation. C'est lui. C'est le conseil germain qui cible Seiko, quoi. Donc, on comprend que en simultané qui ciblait Ayase, il ciblait sa grand-mère. Bref. En gros, elle dit Seiko. Or, il y a 5 ans, quelqu'un a réussi à le voler. Et de plus, ces Kozuka-là sont ceux qui l'accompagnaient. Et là, le salarié fait. On m'a dit de m'en servir pour collecter les pouvoirs de différents yokai. Celui qui en récolterait le plus verrait n'importe quel de ses vœux exaucés. C'est comme ça qu'il appâte les gens. Derrière, Payas fait n'importe quel vœu. Ben voyons, t'as quel âge pour gober un truc pareil? Et derrière, Kashimoto fait boucle là, Payas. Et Payas reprend la parole et fait on n'a pas idée, on n'a pas idée d'attaquer les gens pour une raison aussi débile, franchement. Et là, Kashimoto fait Payas, il peut pas en placer une si t'arrêtes pas de. Il ne peut pas en placer une si t'arrêtes pas de jacter. D'ailleurs, Payas fait parle avant que je te fasse bouffer ta cravate. Vas-y, finis de déballer ton histoire. Et là, le salarié fait. Il serre le poing de frustration. Il fait mon épouse n'a plus qu'un an à vivre. On voit, ça choque. Pas d'entendre ça. C'est quoi, elle entend calmement, elle ne dit rien. Derrière, le salarié continue en disant petit déjà, on n'osait pas adresser la parole aux filles. J'étais Ah, petit déjà, je n'osais pas adresser la parole aux filles. Flashback, et quand tu as parlé, il fait j'étais si tendu au moment de les aborder qu'aucun son ne sortait de ma bouche. Je me disais qu'elle devait forcément percevoir ma panique. Ce qui m'ajoutait du stress. Et au final, je prenais tout le temps mes jambes à mon cou. 40 ans plus tard, rien n'avait changé.
J'en étais venu à croire que j'étais condamné à ne jamais rencontrer l'âme sœur. Mais elle, mais avec elle, ça a été différent. Elle a attendu patiemment que je saute le pas. Elle m'a laissé progresser à mon rythme et prendre le temps qu'il fallait. Quand il parle bon, des images de sa vie tous les jours avec sa femme, hein. Genre on les voit qui marchent dans la rue, en se tenant la main, il est heureux d'avoir une fille à qui il tient la main, sa femme le regarde en souriant, bref. En gros, on nous montre sa vie de tous les jours en couple quand il nous fait la voix off, il nous raconte sa vie, quoi. Je redis, ça va arrêter cette fois-ci. Donc, pas assez. Vas-y, Philippe, déballer ton histoire. Et là, le salariman serre le point de frustration et il fait mon épouse n'a plus qu'un an à vivre. Pas assez choqué, Seiko écoute calmement, elle ne montre pas d'émotion. Et là, le salariman baisse la tête, continue de parler, il fait petit déjà, je n'osais pas adresser la parole aux filles. J'étais si tendu au moment de les aborder qu'aucun son ne sortait de ma bouche. Je me disais qu'elles devaient forcément percevoir ma panique, ce qui m'ajoutait du stress. Au final, je prenais tout le temps mes jambes à mon cou. 40 ans plus tard, rien n'avait changé. J'en étais venu à croire que j'étais condamné à ne jamais rencontrer l'âme sœur. Mais, avec elle, ça a été différent. Elle a attendu patiemment que je saute le pas. Elle m'a laissé progresser à mon rythme et prendre le temps qu'il fallait. Elle a donné un sens à mon existence. Il est en train de pleurer quand il parle. Hein. Alors même que les chances sont infimes, je suis prêt à tout pour la sauver. D'accord. Écoute calmement, ne dis rien. Et là, le gars tombe à genoux, quoi. Il essuie ses larmes comme ça, parce qu'il porte des lunettes. En gros, il met ses doigts vers les yeux comme ça, il essuie ses larmes. Et là, Seiko lui fait tu parles d'une truffe. Et comment as-tu connu ce commanditaire? Et là, le salariman fait par l'intermédiaire d'un collègue. Selon lui, il existerait une solution pour mon épouse. J'ai donc appelé le numéro qu'il m'a donné et c'est là que je suis tombé sur le commanditaire en question. Derrière, Kashimoto fait et c'est qui au juste ce collègue? Et là, le salaryman fait je n'en sais rien. En fait, cette personne semble n'avoir jamais existé. Le conseiller Germain, c'est lui. Et quand on lui montre des images, en gros, de quand il a rencontré un de ses collègues qui lui a dit comment contacter le commanditaire, c'est ça. Les images, les décors font penser, en gros, à la salle des profs des écoles, quoi. En gros, dans les animés, quoi. Oui, dans les animés. En général, quand on montre la salle des profs, la salle des profs, quoi. En gros, le design, le décor qu'on nous montre, qu'en gros, il pense à son collègue, quoi. C'est un peu le même genre de décor. Donc, peut-être c'est un prof de l'école d'Ayase. Et logiquement, ça va être le cas. Donc, je relis, il fait. C'est qu'au fait, tu parles d'une truffe. Et comment as-tu connu ce commanditaire? Là, le salaryman fait par l'intermédiaire d'un collègue. Selon lui, il existerait une solution pour mon épouse. J'ai donc appelé le numéro qu'il m'a donné. Je crois avoir compris ce qui s'est passé. En gros, le conseiller Germain a donné le numéro au salaryman, qui est peut-être un prof d'école, quoi, un prof à l'école, et un numéro appelé. En fait, le numéro qu'il lui donnait, c'était un numéro pour s'appeler lui-même, en fait. En gros, genre, on va dire. Oui, quelqu'un et moi, en gros, on a à la salle des profs, quoi. Le gars vient, il me voit, il fait oui, j'ai un souci, ma femme va mourir, est-ce que je connais pas les solutions? Et tu fais oui, je connais les solutions, appelle ce numéro. En fait, le numéro que je lui donne d'appeler, c'est mon numéro, en gros, de mon second portable, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, il m'appelle, et en gros, ma voix est déguisée, quoi. Il fait oui, tu dois faire ci, ça. Bon, en fait, il appelle la personne qui lui a donné le numéro, en fait. C'est ce que je veux dire par là. Bref, mais il sait pas. Donc il fait, j'ai appelé le numéro qu'il m'a donné, et c'est là que je suis tombé sur le commanditaire en question. Derrière, Kashimoto fait, et c'est qui au juste ce collègue? Et là, le salaryman fait, je n'en sais rien. En fait, cette personne semble n'avoir jamais existé. Et là, Seiko fait, comment ça? Il faut que Seiko et le groupe d'AC se rencontrent. Parce que, s'ils se voient, ils pourront en gros combler les trous des uns et des autres. Parce que là, en gros, Seiko a des infos importantes, t'as qu'à connaître des infos importantes. Ok, s'ils se rencontrent, ils parlent, mais bon, ils savent pas. Là, on est en pleine journée, donc c'est seulement le soir qu'ils pourraient peut-être se voir et en gros faire un brainstorming, quoi, et en gros raconter ce qu'ils ont vécu. Quoi? Mais bizarre, moi aussi, il m'est arrivé un truc pareil, on a essayé de me voler mon pouvoir.
Faut qu'il se voie. Mais bon, là, dans l'histoire du gars, donc, en gros, on n'a pas, c'est pas encore le moment, mais faut qu'ils se voient et comme ça, en gros, les deux vont comprendre assez et c'est cool qu'ils étaient ciblés par la même personne. Donc, en gros, et en plus de ça, le gars, logiquement, c'est un prof, à mon avis, à leur école, dont a assez falloir comprendre, en gros, à Seiko que le gars qui, en gros, t'a parlé de sa femme, c'est un prof de notre école, et derrière, ils vont comprendre que le gars qui a donné le numéro au gars, c'est un de leurs profs à l'école, donc ils vont en gros faire en gros rapprocher les choses quoi et cibler une zone quoi ils vont comprendre que en gros la personne qui cherche est dans leur école et c'est un professeur. Mais avant qu'on arrive à tout ça, on doit attendre que la journée se déroule, quoi. Mais bon. Bref, Kashimoto fait. Et c'est qui au juste ce collègue? Le salaryman, pour le moment, mais je pense que c'est un prof à l'école. Il fait. Je n'en sais rien. En fait, ces personnes semblent n'avoir jamais existé. C'est qu'au fait. Comment ça? Le salaryman fait. Tous ceux que j'ai interrogés ne l'ont jamais vu. Et ne figurent pas sur le registre de l'entreprise. Pourtant, dans mon souvenir, on travaillait ensemble depuis longtemps. Oui, c'est le conseil Germain. Mais pas de moyen, mais pas moyen de me remémorer son visage ni son allure. Et là, quand il dit ça, on nous montre Sanjome. Donc c'est lui, c'est le conseil Germain. Derrière, on nous montre Sanjome qui est en train d'arranger ses lunettes, quoi. Et là, on nous montre Sanjome à l'école, qui est en gros à la salle des profs, devant un ordinateur. Un prof s'approche et fait Monsieur Sanjome, vous n'aurez pas vu monsieur Adachi Et Sanjome fait Je m'en fous. Derrière, le prof qui lui parle fait Au fait, j'organise une soirée speed dating, ça vous dit? Sanjome fait Une soirée speed dating. Volontiers. Et là, on nous montre Sanjome qui est sur un ordinateur et il est en train de jouer à un jeu apparemment. Parce que c'est écrit Le basketball doit son nom. Ah, ok. Vu que c'est un alien pour lui, hein, Sanjome, c'est bosse avec des aliens qui étaient venus. Hein. Donc, en gros, il se renseigne sur les choses sur Terre. Donc, il apprend le basket, quoi. En gros, il écoute une vidéo qui lui explique ce que c'est que le basketball. Et ça fait Le basketball doit son nom au panier basket, en anglais. Employé pour la récolte des pêches qui étaient utilisées comme cible lorsque le jeu a été inventé. Donc, en gros, il essaie d'apprendre plus sur la Terre parce que, pour que oui, c'est un extraterrestre, entre guillemets, Sanjome. Donc, en gros, enfin, le con Saint-Germain, mais là, qui, en gros, est déguisé en Sanjome, quoi. C'est un extraterrestre. Donc, en gros, il faut qu'il en apprenne plus sur la Terre. Et comme ça, qu'en gros, il pourra se fondre dans la masse et ne pas trop attirer l'attention sur lui, quoi. Donc, en gros, sur son ordinateur, quoi, il apprend différentes choses. Et là, quand le prof lui parlait, il est en train d'apprendre ce que c'est que le basket, quoi. Après ça, on retourne à. Après ça, on change de point de vue, on nous montre des gens qui marchent dans la rue. On voit Bega, le père adoptif de Unjizuma. Il est en train de prendre une déposition, on dirait. Il fait 20 individus. Et là, on voit les gars de la rue, l'un d'eux fait Oui, c'est bien ça. Puis tout à coup, tout est devenu calme. Alors, je suis monté voir. Et là, il n'y avait plus que ce petit monsieur. Et en gros, on nous montre le salaryman, quoi, qui est en gros escorté par les policiers. Bega fait. Et avant ça, l'un des gars qui bosse dans le restaurant de Gyoza, quoi, fait. Bah, il y avait des clients. Une très belle femme avec deux jeunes hommes. Et Bega fait. C'est bien Bega, hein, je crois, ce nom. Oui, Masamichi Bega. Donc, Bega fait. Et où sont-ils à présent? Là, l'un des cuisiniers, qu'on va dire, fait. Alors là, aucune idée. Ils ont payé leur repas, mais je ne les ai pas vus sortir. Et justement, on voit que pas trop loin de la scène où en gros il y a en gros, la déposition qui est prise entre guillemets quoi. On voit qu'il y a Seiko et ses deux potes quoi, Payas et Kashimoto qui se disent au revoir on dirait. Justement, on les montre, qui se regardent et Bega les a remarqués. On le voit qu'il les remarque et là Seiko fait. Je dois d'abord régler le problème de ma petite fille. Kashimoto fait. Pas de souci, on se charge de mener l'enquête. Derrière Seiko fait. Soyez prudent, ça pourrait être assez dangereux. Kashimoto fait. On va activer tout notre réseau. Et là, qu'en gros, Seiko commence à partir. Bega fait. Excusez-moi, vous pouvez m'accorder un instant? Vous correspondez à la description des clients présents à l'étage de l'établissement lors de l'incident. J'aurais quelques questions à vous poser.
Et là, d'un coup, quand en gros, il fait sa phrase, Seiko, Kashimoto et Payas ont disparu. Donc, on comprend qu'ils sont partis, quoi. Il comprend pas. Parce qu'en gros, il regardait son calepin, quoi. Le temps qu'il lève la tête, il est disparu, quoi. Et là, il fait, où sont-ils passés? En fait, ils sont montés sur le toit, en fait. Ouais. Mais c'est quoi ce cliff? Le cliff, c'est quand tu vas sur le toit? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Les clips de Nanados sont frustrants parce que ils tombent quand tu t'y attends pas, quoi. C'est très énervant. C'est très énervant. Donc, en gros, voilà le chapitre. J'ai hâte de lire la suite, hein. Et vu comment ça avance, en gros, là, l'arc va rester sur ses échos. Je pense que non, on va. En gros, ils vont se rejoindre. Là, on a montré Ayase de son côté, là, Seiko de son côté, et derrière, on se rassemblait, et derrière, en gros, donner les infos qu'ils ont les uns les autres, c'est ça, et ils vont comprendre que la cible qu'ils cherchent est à l'école de Takakura, quoi. Ça devrait être ça. Ça doit être ça. Ouais, bon chapitre. Et le con Saint-Germain, il va aller à un speed dating. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce qu'en plus, vu qu'il arrive à convaincre les gens facilement, donc il va se faire une copine assez facilement, peut-être. Donc on va voir comment ça va se passer, le speed dating du con Saint-Germain et qui est Sanjome. Donc, ouais, on le savait déjà, mais là, c'est bien dans la conversation, c'est bien lui. Il a ciblé Ayase et Seiko en même temps. En plus, rappelle-toi, il voulait cibler Takakura, mais Takakura a fait, gars, j'ai pas le temps, là, avec tes histoires, laisse-moi tranquille, c'est ça. Et en gros, il a fait. En gros, il lui a fait. Oui, tu abandonnes, c'est ça. T'as souhaité de te rendre, c'est ça. T'as souhaité que t'as perdu contre moi, que je te domine, c'est ça. T'as fait. Oui, c'est bon, t'as gagné, laisse-moi tranquille. Vu qu'en gros, il ne prenait pas les jeux au sérieux, donc on va dire le rituel qui doit être fait pour voler les pouvoirs ne pouvait pas se faire sur le papier. Mais le truc, c'est que il sait même pas que. Il ne sait pas encore que Takakura n'a plus ses pouvoirs. Quand il va le savoir, il sera cible plus facile à attaquer. Parce qu'il pourrait même utiliser pour faire du chantage à Ayase, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir la suite. Bon chapitre, hein. Bon chapitre. C'est le dernier chapitre de l'année 2024. Le prochain, on l'aura le 6. Le 6 janvier. Ouais. Bon chapitre, ça va penser, partage ta préférée, laissez commentaires, like et... Allez, salut.